Alioune Gueye est le directeur général du groupe Afrique Challenge, une organisation dédiée à l'accompagnement et au développement des entreprises en Afrique. Sous sa direction, le groupe se concentre sur plusieurs activités principales, notamment la formation, le conseil stratégique et la mise en réseau des PME pour favoriser leur croissance et leur résilience face aux défis contemporains. Dans cette édition de décryptage, il partage avec nous sa vision inspirante pour l'avenir du développement économique en Afrique. Monsieur Alioune Gueye, bienvenue sur Africa 24. Vous êtes le directeur général de Afrique Challenge. Quelles sont les activités principales de votre groupe? Bien, alors Afrique Challenge est dans le groupe l'Afriquiose, en fait, est en 4 métiers principaux. Nous faisons beaucoup de conseils pour les institutions publiques et privées. Nous faisons également du capacity building. Nous formons entre 800 et 1000 cadres africains de tout le continent chaque année. Nous avons un métier également de la santé où nous gérons des parcours de soins de santé en accueillant des ressortissants des pays d'Afrique subsaharienne qui viennent de pays dans lesquels il n'y a pas les plateaux techniques pour prendre en charge certaines pathologies. Et enfin, on est dans la communication. Nous avons un groupe de presse qui publie une revue bimestrielle, Africa Business Journal, pour donner un peu un regard de l'économie africaine vue du continent. Quels sont selon vous les plus grands défis auxquels font face les entreprises africaines aujourd'hui et comment votre groupe aide-t-il à les surmonter? Le défi que l'on voit aujourd'hui, en tout cas un de ceux qui me marque le plus, c'est comment est-ce que l'on fait pour créer des champions. L'événement qui nous réunit à Riyad, je regardais un programme d'une très grande entreprise, d'un champion national, pour accompagner l'émergence de PME champions. Et je vois qu'à travers ce programme, ils veulent que le tissu économique des PME passe de 20 à 35%. Je crois que là, on a un vrai sujet. Nous n'arrivons pas encore à générer des PME champions sur le continent. Et si nous n'avons pas des champions, eh bien, on ne pourra pas être en compétition avec d'autres champions dans le monde entier. Avant d'aller à l'international, il faut d'abord être fort chez soi. Et je crois que ça, c'est un des premiers sujets. Le deuxième sujet, je trouve qu'il y a une très grande dynamique entrepreneuriale, mais qui reste trop informelle. Comment est-ce que l'on arrive justement à formaliser ça, à gérer la partie gouvernance, à mettre des états financiers minimum, etc. Parce que sinon, on ne grandit pas. Parce que quand demain vous irez voir des banquiers ou d'autres sources de financement, quelles qu'elles soient, ben, il leur faut, je dirais, des états financiers qui leur permettent de pouvoir voir exactement ce qu'il y a derrière l'organisation. Donc je pense que là, c'est un peu ce côté informel de notre économie. Ça, c'est des sujets. Vous avez participé à la 8e édition du Future Investment Initiative à Riyad. Que représentait cet événement pour vous? Depuis quelques années, on sent qu'il y a de nouvelles ambitions de l'Arabie Saoudite. Le prince héritier les porte, je dirais, de manière extrêmement énergique. Quand on entend parler de NEOM, quand on voit toute l'économie du sport, etc. Donc on sent qu'il y a ces ambitions. Et donc je me dis, tiens, ce serait bien de venir voir ça, voilà, de vivre, et puis d'écouter, rencontrer, échanger. Et j'avoue, j'ai été extrêmement surpris et agréablement surpris, satisfait d'abord du niveau de compétence je dirais des interlocuteurs locaux que j'ai eus, l'intelligence des enjeux. J'ai écouté leurs dirigeants, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'énergie, le ministre des investissements, avec cette espèce de, je dirais, d'assurance sur un avenir proche finalement de tout ce qu'ils sont en train de réaliser. J'avoue, je repars très très enthousiaste et je me dis, c'est dommage qu'il n'y ait pas plus d'Africains. Or aujourd'hui, la capitale mondiale de l'économie, elle est là. Et quand on a entendu ce qu'on a entendu, Elon Musk, les patrons d'Alphabet, c'est eux qui détiennent aujourd'hui les clés de l'économie mondiale. Je trouve que ça mérite une curiosité beaucoup plus active de ce point de vue. Regarder, écouter, nouer des relations, parce que de nouveaux courants d'échange doivent se créer. Aujourd'hui, le curseur de l'économie mondiale, on le voit, il a complètement bougé. C'est plus l'Europe, c'est plus les US. Aujourd'hui, c'est le Moyen-Orient, c'est l'Asie. C'est là que ça se passe. Et bien entendu l'Afrique.
Vous êtes un fervent promoteur des échanges Afrique-Asie. Quelles opportunités spécifiques voyez-vous pour les entreprises africaines sur le marché asiatique? Depuis une quinzaine d'années, j'organise des voyages d'études, des événements en Malaisie, à Singapour, etc. Justement, pour amener nos décideurs à regarder ces zones-là qui, pour des jeunes qui ont 20-25 ans, ils ne savent même pas que dans les années 50, la Corée du Sud, son rêve, c'était d'atteindre le niveau de la Côte d'Ivoire. La Malaisie, son modèle, c'était d'atteindre le niveau du Ghana. Comment se fait-il aujourd'hui qu'ils soient autant en avance sur nos environnements? Ça mérite de regarder. Et là, on se rend compte que déjà, la question de la stabilité, elle est fondamentale. Sans ça, on ne fait rien. Or, on le voit, nous perdons trop de temps, trop d'énergie, trop d'argent dans des élections à répétition. Une élection est finie, on commence une autre. C'est sans fin. Or, aujourd'hui, nos préoccupations principales, c'est les mêmes, elles ne changent pas. C'est toujours des questions de capacity building, renforcement des capacités, c'est la question de la transformation structurelle de nos économies, c'est l'accès au marché mondial. C'est ça, en fait, mon sujet. C'est l'éducation de qualité, c'est apporter des soins de qualité au moindre coût, c'est l'énergie. Que vous soyez de droite, de gauche, du centre, extrême, ça, c'est la même chose. Voilà les priorités. On est d'accord sur ça. Tout le reste là, c'est énergivore. C'est la déperdition d'énergie. Lors de la 9e édition du SME Forum Champions tenue les 9 et 10 octobre 2024 à Abidjan, Côte d'Ivoire, vous avez reçu le prix spécial du jury. Que signifiait cette distinction pour vous et pour votre travail au sein du groupe Afrique Challenge? C'était une très grande fierté, une surprise, mais une très grande fierté, d'autant quand vous recevez une distinction qui vient de vos pairs, c'est une reconnaissance qui a encore beaucoup plus de sens. Et j'en étais très très fier, mais en même temps, avec beaucoup de ces amis, ça fait plus de 20 ans que nous nous côtoyons, que nous avons les mêmes combats. Je nous appelle d'ailleurs la mafia des honnêtes gens, parce que on porte ces valeurs, on a cette ouverture sur le monde, l'expo-jeu, parce qu'on a vécu, on a vu, on a vécu, on a voyagé partout dans le monde, et on a cette même ambition pour notre pays, pour notre continent. Et je crois que l'idée, c'est de dire aujourd'hui, oui, il faut continuer en fait à porter la bonne parole, à créer des plateformes dans lesquelles se rencontrent les acteurs de l'écosystème. Mais de plus en plus, je sens que, entre guillemets, la mayonnaise vient, parce que les plus jeunes, et en particulier je le vois avec les startups, les jeunes créateurs d'entreprises, etc., ils sont complètement décomplexés. Ils s'approprient de plus en plus vite les technologies et ils voient la map monde. Mais ils ont besoin d'avoir des grands frères, des plus âgés qui leur ouvrent des réseaux, qui je leur tienne la main pour les aider à apporter du conseil, etc. Donc je trouve qu'également, en même temps que c'était une distinction, c'est aussi une distinction qui nous oblige. Parce que nous avons une responsabilité pour des plus jeunes, pour qu'on leur tienne la main. Et je pense que sur ce plan, l'élite doit être plus généreuse. Vous êtes au service des entreprises africaines depuis 24 ans. Quelles sont les principales missions que vous souhaitez accomplir avec le groupe Afrique Challenge dans les prochaines années? Je crois qu'aujourd'hui, notre groupe fête 25 ans. Mon sujet aujourd'hui, c'est vraiment la transmission. On n'a plus la même énergie, forcément. Mais je crois que c'est la transmission, c'est le mentoring, c'est accompagner plus d'entrepreneurs. Parce qu'on comprend bien que partout, dans toutes les conférences, même là, j'entends, la question du chômage est une question également qui compte. Et avec tout ce qu'on a dit sur l'intelligence artificielle, si la technologie se substitue aux hommes et aux femmes, il faut compter qu'on va aller sur 20-25% de chômage. Aujourd'hui, quel pays peut accepter une chose pareille? Ce n'est pas possible. Donc, ça veut dire qu'il nous faut de plus en plus d'entrepreneurs. L'État ne crée pas d'emplois, on le sait. Il ne crée pas d'emplois. Ce sont les entrepreneurs d'aujourd'hui qui créent les entreprises de demain, qui créent les emplois d'après-demain. Donc, les emplois d'après-demain, il faut un agenda pour justement accompagner des entrepreneurs. Les programmes que je vois là, faire émerger des champions, c'est ça que ça veut dire. Il nous faut une masse critique d'entrepreneurs qui vont changer la donne pour créer des entreprises et créer des emplois.
Monsieur Alioune Gaye, merci d'avoir répondu aux questions d'Africa 24. Madame, Monsieur, l'actualité se poursuit sur africa24tv.com et sur l'application MyAfrica 24.